J'ai oublié quelque chose que je voulais expliquer hier ou le jour avant. Je n'ai pas pu terminer. Je suis partie sur autre chose. Maintenant, je ne sais plus comment on avait commencé. Donc, je prends refuge dans le Bouddha Dharma Sangha jusqu'à l'éveil. Donc, ici, nous pratiquons deux types de refuge. C'est ce qui est expliqué dans les textes philosophiques, le commentaire dans la section du refuge du Abhisamayalamkara, de l'Abhisamayalamkara. Le Ngontoken. Donc le but, c'est de libérer tous les êtres des océans de souffrance du samsara et de les amener à l'éveil complet. Tous les êtres des enfers, des fantômes effrayés, des animaux, des humains, des asuras, c'est d'eux de qui vous avez reçu tous les bonheurs des vies sans commencement et aussi les bonheurs de la vie présente. Vous recevez aussi la libération du samsara et l'éveil de ces êtres. Donc ceux qui sont les plus précieux, qui sont les plus chers et dont la bonté est la plus grande, qui sont les plus chers dans votre vie. Donc, quelles que soient les circonstances, que vous soyez heureux ou pas, quelles que soient les circonstances de votre vie, que vous soyez misérable, ou que vous soyez heureux, c'est ce qui représente dans votre vie, c'est ce que nous devons sentir au plus profond de notre cœur. Donc c'est le but principal. Il n'y a pas de projet plus important que celui-là. Il n'y a rien de plus important à accomplir que cela. Pour accomplir cela, on a besoin d'actualiser le refuge résultant en réalisant la cessation de la souffrance et des souillures, et des obscurcissements, des pensées perturbatrices, et pas simplement cela, mais aussi la cessation des souillures subtiles. Et cela, c'est le Dharmakaya. Et pour réaliser cela, il faut actualiser le vrai sentier qui directement stoppe les souillures et les perturbations. Donc, le résultat, c'est le Dharma.
Donc, en réalisant le dharma résultant, votre esprit devient cela et vous devenez la sangha résultante. Vous devenez aussi le Bouddha résultant. Donc, pour réaliser le Bouddha Dharma Sangha résultant, donc pour réaliser le Bouddha Dharma Sangha résultant, il faut s'appuyer sur le Bouddha Dharma Sangha qui est séparé de votre courant de conscience. Donc l'exemple, ils sont l'exemple. L'exemple, c'est en fait pour devenir un médecin, un docteur comme un physicien ou un doctorat dans d'autres manières, un professeur. Donc, pour être qualifié, il faut étudier. Il faut étudier les sujets qui vont faire que vous serez qualifié en tant que docteur. Vous devez connaître les maladies, les traitements, etc. Ou quelques sujets que ce soit, quelle soit la matière que vous étudiez, vous devez apprendre des professeurs. Donc c'est un exemple. C'est de pratiquer, de s'en remettre à la cause du résultat. Donc quand on dit je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma, la Sangha, ça c'est le refuge causal. Dont c'est les objets de refuge dont le continuum est séparé du vôtre. Et en s'appuyant sur eux, en dépendant d'eux, vous allez réaliser votre refuge résultant, c'est-à-dire les véritables sentiers et cessation de la souffrance. C'est-à-dire les véritables sentiers, le Dharma ultime. Donc votre esprit devient le Dharma ultime et aussi Sangha, et en accomplissant cela, vous devenez Bouddha. En purifiant toutes les souillures, vous devenez Bouddha. Et à ce moment-là, vous êtes capable de travailler parfaitement pour le bien des êtres. Oneself have been experienced in general suffering of samsara, particular suffering of the Lord numberless times. Nous-mêmes, en fait, nous avons fait l'expérience des souffrances générales du samsara, et en particulier les souffrances des royaumes inférieurs depuis des vies sans commencement. Donc, vous avez fait cette expérience depuis des vies sans commencement. Donc, sentez cela, pensez à cela et donc, essayez de ressentir cela. Comment vous avez fait l'expérience de ces souffrances depuis des vies sans commencement? Même l'esprit omniscient ne peut avoir le début de ces souffrances du samsara. Donc, ça ne suffit pas de dire les mots, juste les mots. Essayez vraiment de ressentir ce que ça veut dire. Quel genre de vie ça représente?
Quand vous y pensez vraiment, c'est vraiment choquant. C'est un choc incroyable. Quand vous y pensez bien, ça vous fait vraiment réfléchir. C'est certain, vous devez changer votre vie. Donc, tout d'un coup, vous pensez, c'est comme cela que vous avez besoin de changer votre vie. Et ça vous fait penser à rechercher une solution. Immédiatement, vous voulez changer votre esprit en dharma, de quelque chose qui n'a pas de sens, à quelque chose qui a du sens, d'une vie qui n'est pas spirituelle ou qui n'est pas dharma, à quelque chose qui est dharma, d'une vie mondaine à une vie dans le dharma, de l'attachement à un esprit qui est sain, satisfait, et qui n'est pas compliqué, et qui a le bonheur intérieur, et qui vous fait passer en fait d'une perspective de la colère à la patience, d'un esprit égoïste à la bodhisattva, de l'ignorance à la vue juste. Donc, fondamentalement, ce que ça veut dire, c'est de passer de l'attachement à une vie qui a le renoncement de cette vie et du samsara à venir. En pensant à cela, soudainement, tout change. On pense à une autre façon de mener sa vie. Donc l'esprit change. Donc ce n'est plus la façon dont j'ai vécu dans le passé jusqu'à maintenant. Et cela devient en fait de cette façon, on génère les causes du refuge. La peur qui est utile de votre propre samsara, c'est juste une peur utile. Dans le Lamrim, il n'y a pas le mot utile, peur utile. Ça, c'est moi qui l'ai ajouté. Dans le Lamrim, on dit juste la peur, mais en Occident, quand on dit peur, en Occident, vous voulez vous échapper, vous voulez vous échapper sur la Lune. Peut-être vous voulez vous échapper en enfer ou peut-être vous échapper sur la Lune, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il n'y a pas vraiment d'endroit où s'échapper. Donc le refuge causal, le premier,
Et donc, on a need to la, samsara. on a la, Okay. Which is only suffering. il nous faut en fait la peur utile You see, envers votre propre samsara. then faith to Buddha Dhamma Sangha, by knowing the Et technique ensuite, is to liberate il yourself faut la from foi oceans of samsara suffering, dans causes, le karma, Bouddha confusion. Dhamma Sangha en sachant que Now here, this Mayana, euh, Mayana way of taking refuge, so ils ont les qualités pour vous libérer de so designated compassion. des océans de souffrance samsarique et de leur cause, le karma et les perturbations. Et donc, ici, dans le Mahayana, il y a la façon de prendre refuge, c'est avec la compassion. Il y a besoin de la compassion. Donc, il y a trois causes. Pour le Mahayana, il y a deux causes pour prendre refuge. Donc, on se connecte, on dépend de tout son cœur au Bouddha Dharma Sangha. Et le refuge du Mahayana, c'est avec compassion envers les êtres. Par compassion avec les êtres, on s'en remet de tout son cœur au Bouddha Dharma Sangha. Donc, ce facteur mental, c'est le refuge du Mahayana. Donc, ici, il y a la compassion. Donc, ces êtres innombrables ont fait l'expérience des souffrances générales du samsara et en particulier des royaumes inférieurs depuis des vies sans commencement. Est-ce que vous pouvez imaginer, avant vous pensiez à vous, maintenant cela s'applique aux autres qui sont innombrables. Ne serait-ce que les êtres des enfers, ils sont incalculables. Juste les êtres des enfers qui ont fait cette expérience des souffrances de samsara et en particulier les royaumes des enfers depuis des vies sans commencement. C'est vraiment insupportable. C'est la chose vraiment la plus insupportable. On ne peut pas le supporter, même pendant une seconde. On ne peut pas juste se détendre sans penser à faire quelque chose pour eux. Donc, on ne peut pas supporter, on ne peut pas ignorer cette souffrance et se détendre sans rien faire pour eux. C'est la chose la plus insupportable. Donc, vos amis, les membres de votre famille, quelqu'un qui a le cancer, ou quelqu'un est tombé, ou quelqu'un est décédé, ou quelqu'un est tombé dans le feu, ou s'est noyé. Ou en train de mourir du cancer. Quelqu'un de votre famille, un enfant ou votre mari, votre femme. Combien de fois cela est-il arrivé? C'est pas juste une personne. Combien de fois c'est arrivé, mais c'est juste une personne. Mais maintenant, ce que l'on considère, c'est d'innombrables êtres. En ne pensant par exemple au royaume des enfers. C'est votre mère qui a été si bonne. Votre mère
si bienveillante, de qui vous avez reçu les bonheurs, tous vos bonheurs, depuis des renaissances sans commencement. Et également le bonheur de cette vie présente et aussi de toutes les vies futures. Également la libération du samsara et l'éveil complet. Donc de chacun de ces êtres, vous recevez cela. Donc ce sont les plus précieux, les plus bienveillants. Donc c'est la situation de notre vie. Maintenant, comment vous pouvez les aider? La façon dont vous pouvez les aider. La chose la plus importante, c'est vous-même en actualisant le sentier et en atteignant l'éveil. Pour pouvoir leur être bénéfique de façon parfaite, vous devez atteindre l'éveil, vous devez réaliser le sentier. Donc c'est la chose la plus importante. Évidemment, il y a des prières, on peut faire des mantras, on peut faire des pujas. Mais la chose principale, le plus important, bien sûr on peut prier, mais le plus important, c'est d'actualiser le sentier, d'avoir des réalisations du Lamrim. Si on analyse qu'est-ce qui est le mieux, c'est ça, c'est rien d'autre que ça. Alors vous voyez, on ne peut pas le supporter. On ne peut pas le supporter de rester sans réalisation, sans atteindre la fondation, les trois principaux aspects du sentier. C'est insupportable. On ne peut pas rester comme ça. Cet esprit toujours vide ne peut pas vraiment aider les autres. C'est comme si vous avez un récipient vide. Et bien sûr, il est plein de karma négatif, de tout ce genre de trucs. Ce n'est pas juste un récipient vide. Au lieu de réalisation, il y a plein d'autres choses à l'intérieur. Des concepts erronés. Il est plein de concepts erronés et de perturbations, d'hallucinations. Donc vraiment, on ne peut pas rester comme ça. C'est insupportable de rester sans réalisation du Lamrim. Donc ici, il faut méditer sur le Lamrim, jour et nuit, tout le temps, pour obtenir des réalisations. On en arrive là. Et donc, évidemment, il n'y a pas de doute en ce qui concerne le Tantra. C'est le sentier rapide vers l'éveil. Et c'est la chose la plus urgente. C'est la plus urgente. Donc, c'est ça, faire l'expérience des souffrances générales du samsara et des souffrances des trois royaumes inférieurs. Donc, tous ces êtres innombrables des enfers et aussi
les innombrables êtres des royaumes des esprits affamés, depuis des vies sans commencement. Ce n'est pas simplement les enfers, mais aussi les innombrables esprits affamés. Essayez de le ressentir comme c'est insupportable. On ne peut pas le supporter, ne serait-ce qu'une seconde. Et les animaux innombrables qui, depuis des renaissances sans commencement, sans début, ont fait l'expérience de toutes les souffrances du samsara et aussi particulièrement des renaissances inférieures. Ce n'est pas simplement les êtres des enfers. Et donc, aussi, depuis des vies en commencement, ça veut dire que ce n'est pas simplement cette fois. Ce n'est pas la première fois qu'ils souffrent. Même les fourmis, et même les vers. Et les fourmis mangent les vers, mais il y a différents animaux qui mangent les fourmis. J'en ai vu 3 jusqu'à maintenant. Des animaux qui mangent les fourmis. Ils font du bruit. Tsac, 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 tsac. Ils font du bruit comme ça. Comme si vous mangez quelque chose de frit. Des oignons frits ou quelque chose de frit. Ça fait du bruit. Tsac, tsac, tsac. Long beat. Huh? What? What? Celui-là qui a un long bec, comment il s'appelle? Il y a un insecte qui est long comme ça. Il avait un moustique dans sa bouche. À Bodh Gaya, j'ai vu ça. Quand vous êtes du côté droit du monastère tibétain, il y a un temple là, Birman. Dans le passé, je ne sais plus si c'était peut-être pendant l'initiation de Kalachakra. J'ai vu ça dans la salle de bain. Il avait un moustique dans sa bouche. C'est pas la première fois. C'est la première fois que vous voyez des animaux souffrir comme cela. Ce n'est pas la première fois qu'ils souffrent comme ça. Ils ont fait cette expérience d'innombrables fois depuis des vies sans commencement. Et ce que nous voyons maintenant, la souffrance des animaux. Quelles que soient les choses horribles que l'on voit, ces souffrances horribles. Par exemple, un gros animal mange plusieurs petits, ou alors les petits mangent un gros. Vous-même, vous en êtes passé par là d'innombrables fois. Vous avez fait cette expérience d'être des animaux de cette façon d'innombrables fois. Donc c'est très bien de s'en souvenir quand on voit ces souffrances des autres.
C'est très bien de se souvenir. Donc ces souffrances, vous-même, vous en avez fait l'expérience depuis des vies sans commencement, d'innombrables fois. Donc ça vous donne une forte pensée, une forte attitude de renoncement. La conclusion, la solution, c'est de se libérer du samsara, de sortir du samsara. Et d'aider les autres à se libérer des océans des souffrances du samsara et de leurs causes. Il faut leur révéler le sentier vers la libération. Et pour cela, il faut que vous-même vous l'ayez réalisé. Et pour cela, pour les amener à l'éveil, il faut leur renseigner le sentier de Mahayana. Pour cela, il faut que vous-même l'actualisiez. Donc, on en arrive à cette conclusion. Donc, des animaux innombrables ont fait l'expérience générale du samsara, en particulier l'expérience des souffrances des royaumes inférieurs, d'innombrables fois pendant de vies sans commencement. Et d'innombrables êtres humains ont fait l'expérience d'innombrables fois des souffrances générales du samsara, et en particulier des souffrances des trois royaumes inférieurs, donc depuis des vies sans commencement. Depuis des vies sans commencement. Donc c'est vraiment insupportable. C'est la chose la plus insupportable. Bien que eux-mêmes, les êtres humains, quand vous les voyez, ils ont tellement de problèmes émotionnels, tellement de souffrances qui viennent de la dépression, de la tristesse, de différents problèmes qu'ils ont, les problèmes qu'ils ont dans la vie. Donc, toutes ces souffrances. Même s'il n'y a pas de douleur physique, il y a tellement de souffrance mentale, beaucoup de pression. Et beaucoup de peur. C'est quelque chose d'incroyable. Et c'est tout fabriqué par leur propre esprit, à cause de l'étiquette, du label qu'ils mettent et dans lequel ils croient. Et ceci, ça c'est mauvais, ça c'est mauvais. Ceci est mauvais, cela est mauvais. Vous mettez une désignation, un label négatif. Tellement vous faites ça et c'est vous qui faites ça. En mettant cette désignation, ce label négatif, vous rendez la situation indésirable. Et ensuite, donc vous vous torturez vous-même. Vous pensez que les choses sont mauvaises, vous mettez ce label négatif.
cette étiquette négative et vous vous torturez toute votre vie. Et même si vous pensez que c'est bon, c'est des plaisirs du samsara, vous pensez que c'est bon, et à cause de l'attachement, vous vous torturez aussi. Parce que l'attachement, ça conduit à tellement de problèmes dans la vie. Cet attachement. C'est comme une racine, ou alors comme vous avez un arbre et vous avez beaucoup de branches. Et dans l'attachement, c'est comme ça. Ça s'étale. Et donc, ça cause tellement de problèmes dans votre vie. Attaché à la souffrance. L'attachement à la souffrance. Au plaisir du samsara qui ne sont que souffrance. Et donc, on s'attache à la souffrance en la voyant comme étant du véritable bonheur, du bonheur pur. Et cela ne fait que nous attacher au samsara. Cet attachement, il nous lie au samsara. Et donc, ça nous fait mourir et reprendre renaissance, souffrir et mourir de façon continuelle dans ces 6 royaumes. De cette façon. Même si on voit qu'ils sont heureux, ils jouissent du bonheur, ils jouissent en fait des plaisirs du samsara qui sont par nature souffrance. Ils ne jouissent pas de la libération du samsara ou du dharma ou de l'éveil. C'est juste attachement. Attachement qui les attache, qui ne les laisse pas se libérer du samsara. Donc la réalité de la vie, c'est juste la souffrance. C'est continuellement créer la cause du samsara. Donc dans cette vie, c'est la souffrance continuelle, la souffrance de la douleur, la souffrance du changement et la souffrance composée qui recouvre tout. Sur la base de cette souffrance qui recouvre tout, on fait l'expérience de la douleur et la souffrance du changement. Donc, depuis des vies sans commencement, il n'y a pas eu, ne serait-ce qu'une minute ou même une seconde de pause de ces souffrances du samsara. Et donc, si on a vraiment besoin, on a besoin de vacances, de loisirs, les vraies vacances, si on a besoin d'un break, de vacances du samsara, il faut pratiquer le dharma. Si on a besoin de vraies vacances, il faut pratiquer le dharma. Il n'y a pas d'autre moyen. Ce n'est pas comme ça tout le temps. Il y avait un temps où quand on voyageait en avion, c'était la Paname, et il y avait beaucoup de gens. Il y avait des gens. Ils n'avaient aucune idée du tout, aucune idée de la vie, du passé, du futur. Comme ça, aucune idée du samsara, aucune idée de la renaissance, aucune idée des souffrances incroyables, des royaumes inférieurs. Pas du tout, rien du tout, c'est la réalité. Pas du tout.
Rien du tout. Il faudrait que je répète ça 100 fois. Donc, c'est ce qui se passe. Incroyable. Insupportable. Ce qui doivent endurer dans cette vie. Les problèmes de cette vie, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est rien. Si vous comparez, il y a des souffrances très lourdes dans le royaume humain. Mais si on le compare aux souffrances des royaumes inférieurs, particulièrement les enfers, c'est un grand plaisir. Ce qu'on voit comme grand problème, en fait, c'est un grand plaisir si on le compare aux enfers. Je l'ai déjà mentionné récemment. Quand vous regardez les gens, vous voyez les gens, ils n'ont aucune idée. Aucune idée. Aucune idée de ce qui les attend. Si on pratique le dharma, en fait, il y a de l'espoir. On peut... il y a de l'espoir, quelque chose à faire. Mais la motivation, si la motivation est attachement au bonheur de cette vie, au plaisir de cette vie, mais même, ils n'ont même pas l'attachement au plaisir, l'attachement qui cherche le bonheur de vie future. Il n'y a même pas ça. C'est seulement l'attachement pour cette vie. Ils ne recherchent que le plaisir de cette vie. Et ce n'est pas la pensée de chercher la libération dans cette vie ou l'éveil dans cette vie. C'est juste les plaisirs temporaires, la réputation, le pouvoir, la nourriture, les vêtements, des choses comme ça. Juste pour soi-même. Le plaisir pour soi-même. Which is suffering, but believed, you see, as happiness. So, c'est ce qui est souffrance, mais est vu comme étant du bonheur. Donc c'est non vertueux. Donc la motivation, toute votre motivation dans la vie est non vertueuse. Quoi que vous fassiez, là où que vous alliez, que vous travaillez, c'est non vertu. Votre sommeil est non vertueux. Quand vous mangez, c'est non vertueux. La motivation est non vertueuse et l'action est non vertueuse. Dans tout ce que font les gens, c'est comme ça. Travailler, aller en vacances est non vertueuse. Et tout est comme ça. Quelquefois, il peut y avoir la compassion. La compassion pour certaines personnes. Sans attente de recevoir quelque chose en retour. Pensez sincèrement au bonheur d'autrui et faire quelque chose dans ce sens, sans condition. Donc, l'amour inconditionnel, quelquefois c'est possible.
quelques personnes, pour quelques personnes. So like that, you see. So whatever this life looks wealthy, looks wealthy. Donc cette vie, quelles que soient les apparences de cette vie, si la personne est riche, So the reality of life. La réalité de la vie, c'est ça. So it's very unbearable. C'est vraiment insupportable. So see, very, it's very unbearable. Ça devient insupportable. When you see this way, it's very unbearable. Quand vous voyez les choses de cette façon-là, on trouve que leur vie est insupportable. Les gens qui sont dans l'avion, et c'est pareil partout. C'est vraiment insupportable. Eux-mêmes, ils n'ont aucune idée. De ce qui se passe dans la vie. La direction de leur vie. Aucune idée. Pas la moindre idée. Pas la moindre idée de la cause. Aucune idée du résultat de souffrance. Le plus insupportable. Dont vous devez faire l'expérience dans les vies futures. Aucune, il n'y a pas la moindre petite idée. Aucune croyance. Mais il faut en passer par là, il faut en faire l'expérience puisque le karma a été créé. Donc c'est comme ça. Quel que soit le succès que les gens ont dans les affaires, ils font des milliards de dollars chaque jour, même s'ils ont beaucoup de succès. Il n'y a rien de bien dans le futur. Il n'y a rien de bien espéré pour le futur dans leur vie. Donc c'est incroyablement triste. Si on compare à vous ou à nous, wow. On a une chance incroyable. Wow. Une chance vraiment incroyable. Il faut réaliser ça, il faut le voir, il faut le ressentir, il faut se réjouir dans notre vie quotidienne. Même si on a toujours l'attachement dans les plaisirs de cette vie, mais on n'est pas complètement détaché ou renoncé, on n'est pas complètement libre. Mais comment dire, on désire atteindre l'éveil. Et aussi, on pense au bonheur des vies futures, aussi à la libération du samsara, et à atteindre l'éveil. Il y a un souhait. Bien sûr, quelquefois, le désir est plus grand ou plus ou moins fort, parce qu'il n'y a pas de pratique continuelle, pas de pratique intense, continuelle pour développer ce renoncement ou cette bodhicitta. Et donc, le désir, quelquefois, il est grand, quelquefois, il est petit. Mais comme il y a un désir, comme on comprend les choses, on fait quelque chose, on pratique dans ce sens.
on se prépare, on prépare l'esprit, on fait une préparation intérieure. Il y a déjà tellement, on a déjà fait tellement de préparation, tellement de travail intérieur. Et eux, ils n'ont aucune idée. Aucune idée. Leur compréhension du bonheur est seulement le bonheur de cette vie. Rien d'autre, rien au-delà de cela. Aucune idée du bonheur. Le bonheur dans toutes les vies futures. Aucune préparation n'est faite dans ce sens. Aucune préparation pour la libération du samsara, aucune préparation pour atteindre l'éveil, rien du tout. Et donc, chercher le bonheur, oui, mais c'est simplement pour cette vie et qui n'est que souffrance. Donc, ayant rencontré le Dharma, nous avons rencontré le Dharma. Et donc, ça fait une immense différence, comme la différence entre le ciel et la terre. Immense. On est malchanceux, mais on parle. On est malchanceux, mais aussi on a beaucoup de chance. C'est incroyable. Donc, si on pense aux demi-dieux et aux dieux, ils ont fait l'expérience des souffrances générales du samsara, particulièrement les souffrances des royaumes inférieurs, d'innombrables fois depuis des vies sans commencement. Donc, d'innombrables fois depuis des vies sans commencement. Donc, pensez à cela. Et les êtres de l'état intermédiaire, les demi-dieux et les dieux qui ont des plaisirs sensuels, la richesse, les plaisirs des sens, 100 000 fois. Donc leur plaisir en fait est 100 000 fois plus que nous, les êtres humains, dans les pays les plus développés. Donc 100 000 fois, des millions de fois plus que nous. Mais cependant, ce n'est pas la première fois. Ils ont fait l'expérience générale du samsara et particulièrement l'expérience des souffrances des royaumes inférieurs. D'innombrables fois depuis des vies sans commencement. Ce n'est pas la première fois. Donc la motivation de jouir de tous ces plaisirs des sens, de toute cette richesse, c'est simplement l'attachement qui s'accroche à cette vie. Et donc, ça n'est que non-vertueux. C'est tout non-vertueux. Et le résultat, c'est de renaître dans les royaumes inférieurs. C'est comme un prisonnier. Le prisonnier, si on le sort de la prison pendant 1 heure, on l'amène dehors ou on l'amène à la maison. Il faut qu'il
revienne. Il faut qu'il rentre à la prison. Donc c'est comme ça. Être un humain ou un dieu, donc les dieux, il y a des dieux qui ont des plaisirs d'essence incroyables. Mais c'est juste pour un temps très court, une courte période. Et ce n'est pas la première fois. Ils ont eu cela d'innombrables fois. Et donc c'est par attachement à cela. Et donc de nouveau, ils prennent renaissance dans les royaumes inférieurs. So, then intimate sleeping, okay? Experiencing what a fear to, Et donc c'est la même chose avec les êtres de l'état intermédiaire qui font l'expérience de la violence des éléments. Ils ont fait l'expérience des souffrances générales du samsara et en particulier des royaumes inférieurs d'innombrables fois depuis des vies sans commencement. Donc essayez de ressentir cela.
free the numberless helpings from generals, from the oceans of samsara suffering. Donc pour libérer les êtres innombrables des enfers, de l'océan des souffrances du samsara, et particulièrement des souffrances des royaumes inférieurs, pour libérer les esprits affamés, des souffrances générales du samsara et aussi des souffrances particulières des royaumes inférieurs, et aussi pour libérer les animaux des océans de souffrance du samsara et de leur cause, du karma et des perturbations, et également d'innombrables êtres humains, pour les libérer des océans de souffrance du samsara et des causes, et également d'innombrables dieux et demi-dieux, des océans de souffrance des océans de souffrance du samsara et de leur cause, le karma et les perturbations, et aussi d'innombrables êtres de l'état intermédiaire, pour les libérer des océans de souffrance. Et donc pour cela, donc on prend refuge dans le Bouddha Dharma Sangha avec la compassion. Et donc on prend refuge dans le Bouddha Dharma Sangha qui ont toutes les qualités pour nous libérer, et pas simplement nous, mais aussi pour libérer les êtres innombrables de l'océan des souffrances du samsara et de leur cause, le karma et les perturbations. Donc ici, qui a les qualités, et donc c'est envers ceux qui ont ces qualités que l'on prend refuge. Donc de tout son cœur, complètement, on prend refuge dans le Bouddha Dharma Sangha. Donc le Bouddha qui lui-même est libéré. Si on prend refuge, il peut nous guider. Si lui-même est libre de tous les dangers, de toutes les souffrances, des océans de souffrance du samsara et aussi du nirvana inférieur. Et libre de toutes les souffrances, les dangers du samsara et du nirvana. Le Bouddha lui-même. Donc il est tellement habile, le plus sage dans la méthode pour libérer les autres de toutes les souffrances, de tous les dangers. Et envers tous les êtres, il n'y a aucune discrimination entre les êtres, pas de pensée qui discrimine certains comme étant distants, certains étant plus proches. Il n'y a pas de partialité.
Et donc, les actions, les actions d'être bénéfiques s'étendent à tous les êtres, sans discrimination. Et donc, même le Bouddha, qui lui, ou elle, en anglais c'est compliqué, donc le Bouddha est complètement libre, libre des souffrances, du samsara, des dangers du samsara, et aussi du nirvana inférieur. Et donc il est le plus habile pour quitter les autres hors de ces dangers. Et pas simplement cela, mais il ne discrimine pas. Aucune pensée discriminatrice. Son action aide tous les êtres de façon égale. À cause de cela, si on prend refuge en Bouddha, donc c'est sûr qu'il va nous guider. Donc la première raison, la deuxième raison et la troisième, c'est celle-là. Le Bouddha travaille pour tous les êtres, que les êtres lui l'aider ou pas, ou qu'il lui nuit ou pas. Donc, ça ne dépend pas en fait du fait d'avoir aidé ou nuit au Bouddha, sans considération du côté du Bouddha. Il fait le travail, il travaille pour tous les êtres. Les gens ordinaires d'habitude, les gens mondains, les gens du samsara, les êtres du samsara, si quelqu'un vous vénère, vous l'aidez. Si quelqu'un ne vous vénère pas ou ne vous aime pas, vous ne l'aidez pas. Et pour le Bouddha, ça ne se passe pas comme ça. Comme un docteur. Quand vous êtes malade, vous appelez un médecin. Le médecin vous examine, il vous donne une ordonnance, il vous donne un traitement. Peu importe en fait votre comportement, votre attitude, il vous conseille complètement. Et l'infirmier ou l'infirmière aussi vous aide. Il vous aide à prendre le traitement. Donc vous voyez, vous-même, si vous êtes malade, vous avez besoin du docteur et vous avez besoin de l'infirmière, de l'infirmier pour vous aider. Donc le Bouddha, comme le médecin, il révèle le sentier qui est la méthode actuelle, le refuge propre actuel qui vous libère de la souffrance et des causes de la souffrance, du karma, des perturbations. Et donc ça, c'est le dharma. C'est le dharma qui cesse la souffrance véritable et la véritable cause de la souffrance. Donc le dharma, c'est le refuge actuel. Et la sangha, c'est la sangha qui vous aide à actualiser le refuge actuel, le dharma. Et donc vous prenez refuge dans le Bouddha Dharma Sangha en vous souvenant de leur qualité. Donc vous prenez le refuge Mahayana. Et donc nous nous en remettons complètement au Bouddha Dharma et à la Sangha.
So we do this, okay? Donc on fait ça, on prend un refuge. As you've gone through this, Comme you have gone through this already. So then we do the prayer. donc j'ai déjà expliqué. Donc quand on fait la prière, vous générez cet esprit, cette attitude, voir comment le samsara est dans la nature du souffrance. Et pour vous et pour les autres, et générer la compassion pour que les autres soient libérés de la souffrance et de la cause. Et nous prenons refuge dans le Bouddha Dharma Sangha. Jan Shabado Kya Sochi. Next one. Et dans la suite, c'est Dakijin et Sope Sonamki dû à l'ensemble de l'ensemble des mérites de m'être engagé dans la générosité, la pratique de la moralité, la patience, la persévérance, la concentration, etc. Donc, ici, c'est pas seulement vos mérites rassemblés, mais aussi avec cela les mérites de tous les êtres, les mérites d'innombrables êtres dans les enfers, dans les royaumes des esprits affamés, des animaux, des humains, des demi-dieux et des dieux. Donc Dieu a tous ces mérites pour pouvoir être utile, bénéfique à tous les êtres transmigrants, puissent-je atteindre l'éveil. Pour être bénéfique à tous les êtres transmigrants, puissais-je atteindre l'éveil. Donc Dieu a tous ses mérites du passé, du présent, du futur, tous les mérites accumulés par moi et les autres. Les autres, ça inclut tout, d'innombrables êtres et aussi les Bouddhas. Donc c'est un pouvoir incroyable lorsqu'ils sont tous rassemblés. Donc du tous les mérites des 3 temps accumulés par moi-même et par les autres. Pour être bénéfique à tous les êtres migrants. Donc les êtres des enfers innombrables.
d'innombrables êtres, des esprits affamés, d'innombrables animaux, êtres humains, les dieux, les demi-dieux, ils sont complètement sous le contrôle du karma et des perturbations. Eux-mêmes, ils n'ont pas la moindre liberté de la souffrance. Ils sont complètement sous le contrôle du karma et des perturbations, complètement sous le pouvoir du karma et des perturbations. Pas la moindre liberté. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ils se réincarnent. Ce sont des migrants. Continuellement, ils renaissent dans les six royaumes. Un royaume, donc continuellement, ils transmigrent. Ils font l'expérience de toutes les souffrances et ils meurent un après l'autre. Comme ça, ce n'est pas la première fois. Ce qui se passe maintenant, ce n'est pas la première fois. Cette expérience, ils l'ont eue depuis des renaissances sans commencement. Ils ont fait cette expérience de ces souffrances depuis des renaissances sans commencement jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Donc, la cause, c'est qu'ils sont complètement sous le contrôle du karma et des perturbations. Et le résultat, c'est la souffrance dans chaque royaume. La souffrance de la naissance, et ça commence comme ça, et ensuite tous les problèmes. La renaissance dans le royaume humain, et ensuite toutes les souffrances, les expériences et les souffrances du royaume humain, la maladie, le vieillissement, rencontrer les objets indésirables. Quelle que soit votre vie, vous rencontrez tellement de problèmes. Et aussi, vous êtes incapable de trouver les objets désirables. Et même si vous les trouvez, vous n'êtes pas satisfait. Tellement d'insatisfaction. Et aussi la souffrance de la mort, la souffrance des agrégats. Comme ça, les 8 types de souffrances des êtres humains. Et il y a aussi les dieux et les demi-dieux. Donc, ils ont souffert comme ça depuis des vies sans commencement jusqu'à maintenant. Pas simplement cela, mais dans le futur, ça va continuer. Dans le futur, continuellement, ce sera la même chose. Donc, si vous ne les aidez pas, il faudra qu'ils souffrent continuellement dans le futur. Donc, maintenant, pour pouvoir leur être bénéfique de tous ces transmigrants ou tous ces migrants qui sont complètement sous le pouvoir du karma et des perturbations. Ils sont transmigrés depuis des vies sans commencement. Ils souffrent continuellement dans le futur aussi. Et vous pouvez imaginer. Donc, complètement. C'est la véritable souffrance et les causes de la souffrance. Le sens de transmigrant, on le comprend ici. Le sens, c'est ça. C'est la souffrance complète.
aucune liberté sont sous le contrôle du karma des perturbations. Jola Pincher, donc Jola, ça veut dire les migrants, les transmigrants ou les migrants. Un autre sens de migrant, Jola en tibétain, Jo, ça veut dire celui qui va, celui qui se déplace. Et ça fait référence à l'impermanence. À partir de la naissance dans la matrice de la mère, lorsque la conscience se joint à l'œuf fertilisé, à ce moment même, très rapidement, ils vont vers la mort. À chaque seconde, ils s'approchent très rapidement de la mort. Et donc, les êtres sensibles, c'est pas tous les êtres qui prennent renaissance sur l'œuf fertilisé. Je parle d'un être humain ou des êtres qui renaissent de cette façon. Mais par exemple, dans le royaume de la forme et du sans-forme, la renaissance, à partir de la renaissance, continuellement, non-stop, sans s'arrêter, ils vont vers la mort. Il n'y a pas un moment de répit. Continuellement, ils courent ils se précipitent vers la mort. C'est ça le sens de Dro, celui qui va, celui qui se déplace. Il va comme ça vers la mort. Et ils souffrent soit dans les royaumes inférieurs, soit dans les royaumes supérieurs. Ils prennent naissance et ils souffrent. Maintenant, pour leur être bénéfique, aux êtres migrants, ça veut dire vous êtes la cause. Vous êtes la cause pour tous ces êtres d'arrêter de faire l'expérience de toutes ces souffrances, les océans de souffrance de l'enfer, des esprits affamés, des animaux, des humains, des demi-dieux et des dieux. Vous faites en sorte qu'ils arrêtent de faire cette expérience, d'être libres pour toujours, d'être libérés pour toujours des océans, des souffrances, des enfers, des esprits affamés, etc. En cessant le karma et les perturbations de l'esprit. Et donc, être bénéfique aux migrants, aux êtres transmigrants, c'est cela, à ce sens-là. C'est ça le sens complet. Donc, les libérer de la souffrance véritable et de la cause véritable de la souffrance en étant la cause pour en créant la cause, en fait, en les faisant actualiser la santé véritable et les amener à la cessation de la souffrance. Et donc, pour être bénéfique aux êtres migrants, donc ça, c'est ça le sens extensif.
Donc bien sûr, pas simplement les libérer de la véritable souffrance et de la cause de la souffrance, pas simplement ça, mais aussi les amener à l'éveil complet en faisant cesser même les souillures subtiles. Et donc pour faire cela, il n'y a aucun autre moyen que soi-même d'abord d'atteindre l'éveil. Et donc pour cela, puisse-je atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres, de la Penchire, pour être bénéfique aux êtres. Puisse-je atteindre l'éveil afin d'aider les êtres. Donc, donc en fait, on rassemble tous les mérites du passé, présent, futur, de soi-même, de tous les êtres, de tous les Bouddhas. Donc, puisse-je atteindre l'éveil complet et la cessation non seulement des esprits erronés et des perturbations, mais aussi des obscurations à l'omniscience, qui sont les perturbations qui sont en fait les empreintes les plus subtiles. Et de cette façon, on atteint toutes les réalisations. Donc chaque fois que l'on génère la bodhicitta et que l'on pense de cette façon, on accumule des mérites de façon incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable, tous les mérites que l'on accumule. Et c'est mentionné dans la lumière du sentier vers l'éveil. Il y a une citation d'un sutra, Pelchin Shuedo. En faisant des offrandes au Bouddha. Je ne sais plus si c'est le Bouddha du monde ou de l'univers. Donc le monde, vous offrez le monde rempli de joyaux, de diamants, d'or, de 7 types de joyaux.
le joyau qui exauce tous les souhaits. Donc une montagne, donc tout le monde rempli de joyaux. Et combien de monde comme cela? Donc un nombre égal au nombre de grains de sable de l'océan Pacifique. Ici on dit le Gange, mais quand on parle des bienfaits du Bodhicitta, on ne parle pas du Gange indien, mais on parle de l'océan Pacifique. C'est expliqué parce qu'une fois, Pabongka Rinpoche recevait un commentaire du Bodhisattva Charyavatara de son gourou Racine. Et donc il a reçu cette explication. C'est pas le Gange, c'est l'océan Pacifique et aussi les grains de sable. C'est pas du sable, les grains de sable, mais c'est des atomes. Donc c'est un type d'atome. Il y a différents types d'atomes. Donc c'est un atome très petit, pas des grains de sable. Donc un nombre de mondes remplis de joyaux égal au nombre d'atomes dans l'océan Pacifique. Et ça, on offre au Bouddha pendant des éons. Donc ici, maintenant, on génère la Bodhicitta, on peut joindre les mains. Donc quand on joint les mains et qu'on génère la Bodhicitta, puisse-je atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Les mérites sont encore beaucoup plus grands que cette offrande dont on vient de parler. And how long eons, see? So all this compared, donc si on fait la comparaison avec l'offrande de monde rempli de joyaux pendant des éons à tous les Bouddhas, donc le mérite en fait de générer la Bodhicitta, c'est-à-dire de générer le souhait d'atteindre l'éveil pour le bénéfice de tous les êtres est beaucoup plus grand. Donc les mérites sont beaucoup plus grands. Donc au début de la pratique, quand on récite le refuge et la génération de la Bodhicitta, il faut s'assurer que ça n'est pas que des mots, qu'on ne fait pas que réciter les mots, mais il faut s'assurer que l'on pense au sens. Puisse-je atteindre l'éveil pour être bénéfique aux migrants? Vous accumulez un nombre incroyable de mérites. Tous les mérites, les autres mérites deviennent très petits par rapport à cela. Donc ça veut dire que vous êtes la personne vraiment la plus chanceuse. Donc
Dans l'habitude, on le répète 3 fois. Donc à chaque fois, vous accumulez autant de mérites. Donc ça, c'est le meilleur business. Parce que les mérites ne diminuent jamais. C'est pas comme la bourse, le marché ou le marché du dollar, le marché de l'or ou des propriétés, de l'immobilier. Le marché de l'immobilier, ça monte et ça descend. Tandis qu'ici, c'est quelque chose. Ici, en fait, on peut vraiment s'y fier, quel que soit si on pratique, que ce soit l'hiver ou le printemps ou l'été ou l'automne, toujours pareil. Ça ne dépend pas de l'économie, si ça monte ou ça descend. Les mérites montent ou descendent. Il y a un grand lama, Jetro Kamba, un lama de Seraje, Jetro Kamba. Donc, il y a un ermitage au Tibet, à Sera, au sommet, au-dessus de Sera, il y a un ermitage. Ce lama était incroyable. J'ai vu des enseignements, j'ai demandé à Geshe Jamba Tekchok, parce que dans le texte, donc j'ai demandé à Geshe Tekchok s'il pouvait me recommander un texte pour le Lamrim. Et donc pour la Bodhisattva, il recommanda les enseignements de ce lama. Donc ce grand lama, donc au début, ses disciples toujours font l'offrande du Tsok de Lama Chopa. Et quand ils donnent les enseignements, ils commencent toujours par une explication de Bodhisattva. Et même si ces enseignements sont pas très longs, ils sont incroyablement puissants pour l'esprit, pour générer la Bodhisattva. Et donc ces disciples offrent le Tsok de Lama Chopa. C'est quelque chose de très commun. Et donc, au début de tout enseignement, il enseigne sur la bodhicitta. La technique de Jetro Kamba, c'est ça. Après le refuge et la bodhicitta, vous scellez avec la vacuité. Moi qui cherche l'éveil, je suis vide. Le moi est vide. Il n'existe pas de sa propre côté. Est vide. Regarde, on peut faire ça maintenant. Donc l'action de chercher l'éveil n'existe pas de son propre côté. C'est complètement vide.
L'éveil, l'éveil, ce que l'on recherche, ce que l'on veut atteindre, il n'existe pas non plus de son propre côté, il est complètement vide. Also the sentient beings for whom one is seeking enlightenment, tous les êtres pour lesquels nous cherchons l'éveil n'existent pas non plus de leur propre côté, ils sont complètement vides. So here, even this refuge bodhicitta is Donc very ici, beginning of practice. même si le refuge de la bodhicitta est le tout début de la pratique, c'est le tout début. Quelle que soit la pratique que l'on fait, ça refuge toujours avec le refuge de la bodhicitta.
Donc déjà, ici, on pratique le renoncement, la bodhicitta et la vue juste. C'est le cœur des 84 000 enseignements du Bouddha. C'est le cœur même, l'essence même. On commence dès le début. Donc peut-être j'arrête là.